Yo, salut à tous, c'est Matt. Dans cette vidéo, on va regarder et je vais réagir à mon battle contre Eric Ortiz. Alors, petite description avant. Ce battle date de 2015, donc c'est à l'époque où Eric était champion du monde. Je l'avais rencontré dans cette compétition, le Freestyle Survivor, un mois après le FIBO, le King of the Bar, où j'avais participé, où lui il était juge. Donc c'était un moment où je m'étais pris une grosse claque dans la gueule au FIBO. Du coup, en un mois, j'avais training de fou. J'avais revu l'agilité pour pas fail en compète, donc tout ce qu'il faut pour gérer le stress, etc. Je commençais à acquérir des petits trucs en force, mais j'avais ni la full planche, ni des front lever pull-up, ni des festos, ni de trucs comme ça. Les festos, j'ai toujours pas, hein, je te rassure. Mais j'avais pas de trucs comme ça, mais je me suis démerdé. Donc c'était 3 rounds de 45 secondes à 1 minute, un truc comme ça, je crois. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Juste avant, petit moment promotion. Vous avez moins 10% avec mon code MAT10 pour les push-up bars MX Sport, sur toute la boutique MX Sport. Il y a même un nouveau produit qui vient d'arriver. Mais tout ça, c'est fait en bois et c'est fait en Bretagne. Donc allez voir, vous avez moins 10% avec mon code MAT10, tout simplement. Alors, on revient sur ce battle. Donc je le regarde directement sur YouTube, moi. Sur la chaîne de Arnaud, donc c'était un collègue à moi qui faisait du street, qui était dans ma team. 23 000 vues le battle, alors que c'est pas ouf. Mais pour l'époque, je dis bien pour l'époque, en 2015, le niveau d'Eric là, c'était incroyable. Hein. C'était un truc de fou. Je me démerdais pas mal, mais il y avait bien meilleur que moi. J'étais loin des meilleurs, tu vois. J'étais loin des meilleurs, mais je trouve ça pas mal quand même. Je t'invite à te faire un petit caf. Moi, j'ai mon caf, il est un peu chaud. On va attendre un peu, on va lancer la vidéo tout simplement. J'ai enlevé le son parce que c'est un peu chiant avec le speaker et tout, la musique et tout, c'est pas ouf. Du coup, je vais remettre un son dessus et c'est parti, on regarde ça. Donc le fameux, le champion. Donc là, on peut voir Corache. Et mon frère derrière, il y a Julien, Lange, il y a Kevin. Plein de vieilles têtes et Kalos dans le fond. Donc ça, c'est moi. Donc voilà. La coupe à la Peaky Blinders un peu. Enfin, c'était pas super court. Mais la coupe du mec de 15 ans. Quoi. Donc là, c'était vraiment mon premier battle contre Eric. J'avais jamais fait de battle contre lui. Je l'avais déjà rencontré en compétition, etc. On a fait des compétitions ensemble. Mais là, c'était vraiment première fois. Et comme j'ai de la chance, à chaque fois, je tombe toujours contre une grosse tête d'affiche dès le début. Donc là, c'était mon mauvais jour. Donc c'est moi qui commence. J'ai enlevé les chaussures, bien entendu, et c'est parti. Je vais faire pause de temps en temps pour commenter. Alors, side planche, pas tenue. Straddle planche, pas tenue. Donc là, je fais déjà pause. Donc là, c'est intéressant, c'est que à l'époque, moi, niveau force, j'étais une brêle, tu vois. J'étais vraiment une brêle. Mais je tentais, tu vois. Au FIBO, un mois avant, j'avais tenté une full planche. Mais je savais que je la tenais pas. Mais je sais pas, je me suis dit, si la grâce me tombe dessus, tu vois, genre, je tiens une full, ce serait parfait. Donc là, j'ai fait un peu le même délire. C'est que j'ai tenté une side. Déjà, c'est pas propre. On voit que c'est pas maîtrisé, tu vois. Mais je la place pour la placer parce que c'est Eric, il va faire de la force. Faut répondre. Enfin là, j'attaque du coup parce que c'est moi qui commence, mais c'est une erreur, tu vois. Si je referais le battle aujourd'hui, je commencerais pas comme ça. Ou alors, au lieu de faire une side pas tenue plus une straddle pas trop tenue, faire une straddle directement sur push-up bar au sol directement pour pas me fatiguer à faire le muscle up et tout, pour pas la faire en suppi. Je la ferais directement prise neutre, push-up bar au sol et je la tiendrais le maximum, tu vois. 3-4 secondes, je bombarde dessus. Au lieu de faire des trucs comme ça. On enchaîne. Passe barre. Ok, montée V-sit. Tu vois, le V-sit, il tient pas non plus. Freestyle à l'ancienne. Le front n'est pas propre, mais il est tenu, il est maîtrisé. One arm back. One arm back. Alors, pour les gens qui connaissent pas ça, on faisait souvent ça. Ça vient des Bar Tigers. Je crois que c'est Nabilson qui faisait ça, ou ils faisaient tous ça, en fait. Non, Nabilson faisait ça. C'est
un gars des Bar Tigers, et quand il faisait un arme, il faisait ça. Et là, il devait être dans le jury, non, même pas. Je sais pas s'il était dans le jury ou pas. Mais c'était un truc qu'il fallait faire à l'époque au jury pour qu'on soit apprécié. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc voilà, ça finit sur un petit backflip. Voilà, donc là je suis cuit. Hein. Là, on dirait pas, mais je suis déjà cuit. Autour d'Eric. Là, Eric commence pas très bien, tu vois. Ça commence, c'est pas un fail non plus, mais c'est pas fluide, c'est raté. Du coup, je sentais bien. Je me suis dit, ça c'est bon, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais genre, quand ton adversaire il fail, il se rate, mais t'es heureux quoi. T'es heureux, tu dis, je suis moins fort que lui, mais j'ai quand même une chance, tu vois. Et on enchaîne. Alors, il a essayé de me répondre directement. Voilà, planche, il commence par planche comme moi, sauf que lui s'est tenu. Et tu vois, il fait les mêmes figures que moi, sauf qu'il enchaîne, tu vois. Et il tient. Donc là, 10 fois plus fort que moi. Et Festo, un truc que j'ai pas. Bam. Back lever et Festo en plus. C'est facile. Donc là, on voit déjà en force, tu vois, il m'a laqué le fou. Voilà. Instant push-up, mais grande amplitude, avec un hollow back et instant flag, pas trop tenu, mais c'est maîtrisé quand même. Le front, c'est vrai qu'Eric n'était pas super fort en front à l'époque, mais c'est propre quoi. Voilà, donc là ça enchaîne directement avec moi, donc c'est quoi, je crois que c'est 45 secondes, 1 minute. Donc ça enchaîne quand même pas mal, mais c'est les battles de base qu'on a l'habitude de voir, tu vois, c'est pas Battle of the Bar non plus. Tu vois, à l'époque c'était ça. Maintenant Eric il fait des Battle of the Bar, ça dure 20 minutes, tu vois. Donc là c'est un autre délire. Mais là c'est quand même pas mal, tu vois. C'est quand même épuisant. Putain, je suis blanc comme un cul. Ok, là j'envoie la J. Bam. Barre tout tornado, 3-6. Tout swing 3-6. Alors là je suis content. Et là j'étais très très content. Pour moi c'était un de mes meilleurs combos que j'avais fait en compète. 2015, c'est l'époque où je commençais à acquérir quelques skills en agilité, notamment tout ce qui était tornado, 3-6. J'avais ni shrimp flip, ni 5-4, contrairement à Korash. À la même compétition, il avait envoyé du lourd, c'était de l'agilité qu'on n'avait pas encore vu. Moi, j'avais quand même ces bases-là, qui étaient des bonnes bases pour l'époque, hein, ça c'était pas de la merde, tu vois. Bon, maintenant, quand tu commences le street avec toutes les connaissances qu'on a, et quand tu commences à avoir des 720 et tout, bon, un niveau comme ça, tu l'as en quelques mois. Je peux dire en quelques semaines même, pour un nouveau. Mais c'était quand même pas mal. Et vu qu'au FIBO avant, au King of the Bar, j'avais fail sur des simples 3-6, là je peux dire j'étais content, j'étais pas tombé quoi. Donc vraiment pas mal. Ça c'était censé, je sais pas si vous connaissez cette figure là, c'est un 540 sur barre, en fait assisté avec la barre. Bon, il a été un peu lent, du coup il est pas très beau. L'agilité simple. Voilà. J'ai trop d'élan et je fais quoi? Je tente une straddle en pronation. Je l'ai même pas là, tu vois. Genre, c'est un truc que j'avais peut-être essayé une fois, ça avait tenu une fois, donc je m'étais dit vas-y pourquoi pas. Mais là tu vois, je suis fatigué, là c'est déjà le deuxième round. Je commence à être fatigué, forcément que ça va pas tenir. Je suis énervé. Le front je maîtrisais, mais je sais pas pourquoi là je le tenais pas, parce que je pouvais. Hein. Bon voilà, là c'est pas un Hefesto, hein, c'est un Hefesto, mais c'est un élan quoi, j'arrive même pas à monter, donc voilà c'est catastrophe. Hein. Oh. Alors deuxième round d'Eric. Voilà, agilité à l'ancienne, muscle up freestyle, ça passe toujours. La foule en supplice sur barre. C'est pas super propre hein, mais ça tient. Là tu vois ça fail encore. Mais bon, vu qu'il y avait une foule avant, tu vois, ça annule. Non, j'ai quand même ça. Je comprends pas. Un arm back. Tu vois, les figures ne tiennent pas énormément, mais c'est assez maîtrisé. Mieux que moi. Voilà, quelques variantes de flag. À l'époque, j'ai l'impression qu'on vraiment sur la propreté, on était encore loin de ce qu'il y a maintenant. Inside planche encore.
Mais ça tient 2-3 secondes, donc c'est validé, tu vois, c'est validé. Là, je m'en souviens de ce passage-là. Là, j'aime bien. Donc là, je fais un passage d'agilité sur barre parallèle. C'est un truc qu'on voit de moins en moins, tu vois. Mais à l'époque, ça se faisait énormément. Mais bon, vu que ça a été vu et revu, parce que les possibilités, tu vois, elles sont pas énormes. Contrairement sur une barre fixe, tu peux faire tout ce que tu veux. Sur barre parallèle, quand tu commences à faire toutes les sorties, les backflips, les machins, bah après, tu peux plus trop rien faire, quoi, parce que t'es un peu gêné. Mais ce combo-là, j'aime bien. J'arrive. Là, je fais la même figure que tout à l'heure, mais très rapide. Donc c'est stylé. Enfin, moi, je trouve c'est stylé, tu vois. Bam, tu vois, c'était des trucs comme ça. Ça passe. Là, Arnaud, caméra, il me disait casse le système. Casse le système, en fait, c'est... bon, là, j'ai coupé le son, on n'entend pas. Mais les cassages de système, on appelait ça, ou alors, il y a énormément de noms. C'est quand, souvent, dans les compètes, tu vois, c'est des carrés, c'est des trucs comme ça, tu vois, en barre. C'est des carrés, c'est des grosses structures. Et un cassage de système, en gros, c'est que tu montes sur la barre, donc tu es debout sur la barre, et tu sautes sur la barre d'en face, sur les barres d'à côté, tu vois. Et tu sautes et tu arrives au niveau des ischios, tu vois. Et de nombreuses barres ont été tordues à cause de ça, notamment Arnaud, celui qui filme. On faisait les compètes ensemble, et mon petit aparté là. On était allé à Madrid faire un Battle of the Bar, il avait participé, c'est après sa blessure. Il faisait, je sais pas, entre 80 et 90 kilos, tu vois. Pour plus d'1m80, 1m85, un truc comme ça. Et il avait vraiment bien tordu la barre en faisant un cassage de système. Tu as vu la barre, poum. Et du coup, je crois que c'était 2 jours de compète. 2 jours, la barre comme ça, tu vois. Et où on s'entraînait avant sur notre première structure. Toutes les barres sont tordues comme ça. Du coup, là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Sauf que j'étais vachement stressé. Et du coup, j'ai mis une jambe. Ça m'a niqué. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est moche, hein. C'est complètement débile. Bon. C'est l'époque. Ok. Bon. J'avais que de l'agilité, tu vois. À ce moment-là du battle, j'étais mort. C'est des passe-barres, c'est des trucs comme ça. C'est des transferts, quoi. Et tu vois, je tente. Une autre planche, ça tient pas. En plus, j'avais remis les chaussures. Et petite ronda de salto arrière que j'avais appris en gym à l'époque. Que je fais toujours, enfin, je pense. Donc là, dernier round. Voilà, donc Eric commençait déjà à être très très chaud en planche. Tu vois, il y a déjà de la frayeur qui sortait à l'époque. C'était vraiment pas mal. Tu vois, les gens derrière, ils sont... Ah, ça envoyait du lourd. Ça envoyait du lourd. Barre parallèle, voilà. Bon là, il m'a tout misé la gueule, hein. Il m'a fini. Tu veux que je fasse quoi? À part, je l'ai pas abandonné, du coup. Je me suis quand même donné à fond, tu vois, mais là, il me l'atteint. Le neck hold, qui se fait moins maintenant. Ça, c'est des figures qui sont perdues. Peut-être parce que c'est pas ouf, je sais pas. Ok, donc là c'est la fin, petite accolade. Je suis un peu une love de lui là, on dirait. Donc voilà, donc là c'était 1 an après sa première place au championnat du monde. Dans ces années-là, il était encore championnat du monde. Donc il m'a bien explosé. Et je sais pas si c'est lui qui avait gagné cette compète-là cette année. L'année d'après, c'est lui qui a gagné. Mais non, il a fait une deuxième. Je sais plus. C'est peut-être lui qui avait gagné cette année-là, je ne me rappelle pas. Donc là, tu vois qu'on n'est pas très grand là, hein, tu vois, même Eric est encore plus petit que moi, contrairement au speaker qui fait 2m40. Non, on n'est pas très grand, ça c'est ce qu'on voit souvent dans le street. Hein. On peut voir mon petit débardeur Baristi qui était très très tendance à l'époque. Hein. Un débardeur Baristi comme ça, tout le monde voulait ça, tu vois. Genre c'était Baristi pour les gens qui connaissent pas. À la base, je crois que c'était une team. S'il y a des personnes qui s'en souviennent mieux, mettez dans les commentaires. Hein. Mais je crois que c'était une team d'Allemagne. C'était beaucoup de CTN Reps, etc. Dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, tu vois. Et ils avaient une page Facebook qui avait genre, je sais plus, 100 ou 200 000 abonnés.
et il repartageait des vidéos de street, tu vois, des photos et vidéos de street, comme on peut voir maintenant sur Instagram, tu vois, de ce genre de page-là, mais sur Facebook, il n'y en avait pas énormément. Ça, c'était la grosse page Baristi. Quand tu passais sur Baristi, mon gars, c'était un truc de ouf. Et je me rappelle, je crois que ça devait être en 2016, peut-être un an après, Sangwan, qui a aussi gagné les championnats du monde en 2018, vous connaissez sûrement. On avait fait une vidéo justement pour Baristi. On avait fait une petite vidéo où on envoyait nos plus gros moves. Donc lui, c'était full shrimp flip à l'époque, c'est un truc de ouf. On avait fait un combo à deux, afro tornado, swing machin. On avait fait une vidéo comme ça, on l'avait envoyé. Moi j'avais 16 ans, il avait 17 ans. Et je crois que c'était ça le titre. On avait envoyé à Baristi, ils avaient mis, je sais plus combien on avait fait de vues et combien de likes et tout. Mais c'est la bonne époque. Et d'ailleurs, cette team-là, du coup, Baristi, organisait aussi le King of the Bar au FIBO. Maintenant c'est World of Bar Hero avec Gornation, tout ça. À l'époque c'était ça. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde voulait ce débardeur-là, que tu trouvais pas sur internet et tout, comme maintenant, tu vois. Genre, fallait aller dans les events. Et celui-là, je crois que je l'avais gagné. Enfin, on me l'avait donné au FIBO. Et donc voilà, donc là c'est la fin. Face au jury, moi je suis explosé. Eric, lui, ça va, il fait genre, mais il y en a encore sous le capot. Ne vous inquiétez pas. Le jury, je sais plus trop qui c'était. C'est marrant parce que derrière là on peut voir énormément de têtes qui sont encore là maintenant. Il y en a d'autres qui font plus de street, il y en a qui continuent. Voilà, il gagne. Il gagne. Ouais, merci tout le monde. Moi je suis là, je fais putain. Je perds encore. Je perds tout le temps de toute façon. Je suis souvent tombé contre des mecs énormément plus forts que moi. À commencer par Jay, donc Small Spartan, Eric. J'ai fait un battle contre Roger aussi. Il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir. J'ai fait égalité contre lui. Il était champion d'Espagne à l'époque, donc égalité contre lui au King of the Bar. Mais bon, pour moi, il gagnait. Victor Kamenov en 2017, je crois que ça a été mon dernier battle. Bon là, je suis fait exploser. Je pourrais faire des réactions comme ça à mes battles. Le battle du FIBO, je crois que je l'ai pu. Le battle contre Courage, donc un an avant, la même compète un an avant, je crois que je l'ai plus non plus. Je sais même pas si je pourrais remettre la main dessus. Donc s'il y a des personnes qui font encore du street maintenant et qui faisaient du street à l'époque, qui ont fait le Freestyle Survivor en 2014 et que vous avez plein de vidéos, envoyez-moi. Si vous avez mon passage de sélection ou mon battle contre Courage ou mon battle contre Sylvain ou Ali, des trucs comme ça. Parce que j'étais allé jusqu'en demi-finale et c'est Raoul qui avait gagné, qui est encore dans le game. Dites-moi si vous avez encore ce battle là. Sinon j'ai fait des battles contre Jacobus à l'époque. Je sais pas s'il continue à Bristol. J'ai fait Sango plusieurs fois à Bordeaux, 2 fois à Bordeaux je crois. Et sinon je me rappelle plus trop. Je crois aussi j'avais fait un battle en team contre Gaiji, des mecs comme ça qui étaient de la team Burning Gate à l'époque. Mais voilà, mais ça me plairait de faire des réactions à ces battles là. En plus c'est des vieux battles, tu vois, dans les années 2014, 2015, 2016 jusqu'à 2017. Tu vois, c'est à l'ancienne. J'ai l'impression d'être un vieux maintenant. Mais vas-y, si vous voulez, je ferai ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais finir mon CAF tranquillement. J'espère qu'elle t'aura plu. Je vous l'avais promis, cette vidéo-là, quand j'avais fait les réactions à mes battles à Morlaix, il y a bientôt 6 mois de ça, je vous avais dit, j'avais tourné cette vidéo où je réagis à ce battle-là, mais j'étais à moitié dans le noir, je sais pas, je l'avais regardé la vidéo, enfin au montage, je me suis aperçu que c'était vraiment pas ouf. Du coup là, je la refais, j'espère qu'elle t'aura plu, je te souhaite un bon training et à la prochaine, ciao.